peux nous lire un petit peu ce qu'on va faire sur cette première étape? Nous allons commencer par un jeu de différence. Regarde bien l'image ci-contre, puis le monument face à toi. Comme dirait l'autre. Et j'ai vu qu'il y en a qui étaient morts très jeunes, à l'âge de 20 ans, et que le plus vieux qui a vécu, il a vécu jusqu'à 40 ans. Et c'est un âge qui est très jeune, alors qu'il y a des gens maintenant qui peuvent vivre jusqu'à 110 ans. 3 mai, c'est le ravivage de la flamme du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Il faut que la flamme elle soit tout le temps allumée pour honorer le soldat inconnu et tous les milliers de morts de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai été choisie pour raviver la flamme. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. C'était très émouvant parce qu'il y avait tous les chefs il y avait tous les généraux, les gens de la marine et se dire que c'est ça tous les jours et que nous on peut assister à ça, c'est bien. Ici, sur le site de l'Espace Jeunesse, nous accueillons les enfants des écoles d'Esnox et Valmy. L'accompagnement scolaire s'effectue 3 fois par semaine, à raison d'1 heure, le lundi, le mardi et le jeudi. Les enfants sont ici au calme, dans des conditions optimales de confort et de tranquillité. Ils font leurs devoirs, ils font le travail qui leur est donné par leur maître, mais aussi c'est l'occasion pour eux d'échanger avec nous, de parler un petit peu de leur petite vie, de leurs petites difficultés d'enfants. Alors moi je suis venue à l'association des familles en qualité de cliente. Je suis venue acheter des vêtements et comme j'étais disponible et que j'avais 3 enfants dont je m'occupais, on m'a demandé si je voulais aider dans l'association. C'est une activité qui me plaît énormément parce que j'aime le contact avec les enfants. Nous travaillons 3 jours par semaine. Les bénévoles prennent 1 ou 2 journées et accompagnent les enfants pendant 1 heure de 17 à 18 heures. Ça se passe très bien. Et puis, que vous dire d'autre? Que nous manquons de bénévoles, bien évidemment, et que nous faisons appel à des étudiants pour nous épauler. On a aujourd'hui 33 commerçants qui sont dans l'association. Le but était de faire bouger les clients et faire connaître les commerces de tous les quartiers. Donc la première action qu'on a menée était en octobre, puisqu'on a mené l'action Octobre Rose, donc qui est la lutte contre le cancer du sein. On a récolté à peu près 4 200 € qui ont été reversés directement à Gustave Roussy. Sur la fin d'année, on a mis une nouvelle action en place avec un jeu concours. Le but étant de faire naviguer les clients de la porte de Charenton en faisant tout le tour de Charenton avec ces commerçants-là, puisque les 33 sont sur toute la ville. Ensuite, on a un tirage au sort qui aura lieu le 11 janvier, sur lequel on permet aux gens de gagner un voyage pour une valeur de 1 000 €, des paniers garnis et également des places de théâtre au théâtre des Deux Rives. Pour 2020, on a un certain nombre d'actions qui sont mises en place, qui vont être mises en place. On va avoir une chasse aux œufs, donc pour la période de Pâques. On a de prévu une grande braderie dans Charenton, une fête des voisins, donc la fête des voisins qui se fera sur la place Aristide-Briand. Et pour finir, on a comme intention de faire un marché de Noël qui se déroulera sur 4 jours
une dizaine de jours avant Noël pour pouvoir faire un petit marché de Noël, ce qui n'existe pas aujourd'hui, et pour pouvoir rassembler toutes les personnes. J'ai commencé par être styliste culinaire. Je m'occupe de faire les courses, de cuisiner et de mettre en beauté l'image grâce à de la jolie vaisselle, des jolis ustensiles de cuisine. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de créer mes propres recettes et de proposer mes recettes à un éditeur. Et avec un premier livre, ça a commencé, ça a très bien marché. Et donc j'ai continué à exercer les deux métiers à la fois, styliste et auteur culinaire. J'ai appris l'organisation par la ville du défi Famille Zéro Déchet et je me suis proposée à l'équipe organisatrice comme animatrice de la partie alimentation, puisque c'est un petit peu mon domaine d'expertise, et j'avais envie de partager toutes les astuces que j'appliquais au quotidien pour la réduction des déchets et l'évitement du gaspillage alimentaire. On organise différents petits ateliers où on va apprendre par exemple avec moi à faire son lait végétal maison, à faire ses courses en réduisant les emballages, à cuisiner maison, à réutiliser des parties d'aliments qu'on aurait l'habitude de jeter mais en fait qui se cuisinent très bien. J'ai mes petites habitudes au marché. Je fais mes achats de légumes chez le producteur. L'avantage et l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix puisqu'il y a seulement les choses de saison. Je prends des clémentines françaises. Le local, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. J'y vais avec mes petits sachets, soit en tissu, soit je réutilise les papiers craft jusqu'à ce qu'ils soient trop sales ou déchirés. Je suis venue faire du bénévolat parce que je suis en retraite et au bout d'un an, j'avais fait le tour de ce que je voulais faire et je me dis, il faut que je me trouve une autre occupation. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont des difficultés à parler et à faire leur courrier. Donc moi, je suis là pour les aider à faire leurs papiers. Donc je fais les demandes de subventions, on est en relation avec les assistantes sociales, etc. On a de plus en plus de jeunes, des retraités. Au début, quand je suis arrivée, effectivement, il y avait un peu moins de monde. Et depuis quelques temps, on voit que le nombre augmente au fur et à mesure. Quand une personne ouvre la porte et n'ose pas franchir le seuil, on lui parle, on lui fait comprendre que ça peut arriver à tout le monde, qu'on n'est pas là pour la juger et qu'on est là pour l'aider. On a un double rôle, aussi bien de servir des légumes que de les accompagner dans les rayons, que de faire le travail presque d'une assistante sociale. Moi, il y a des personnes que je connais depuis plus de 10 ans qui me voient dans la rue, on va boire un café, c'est vraiment de la camaraderie, et qui sont toutes contentes de nous dire comment qu'elles sont arrivées à s'en sortir. Moi, je trouve que c'est le soleil dans une journée où il pleut. Je me rends un peu utile à mon niveau. Voilà, c'est ça surtout. De se dire qu'on ne vit pas comme des égoïstes, qu'on fait quand même partie d'une même famille. Le sport d'entreprise, c'est un sport ou une activité physique telle qu'on le pratique dans n'importe quel club. Simplement, on pratique cette activité ou ce sport dans la sphère de l'entreprise, sous les couleurs de l'entreprise. Et la plupart du temps, cette pratique est aidée, financée, organisée par l'entreprise ou par les instances sociales de l'entreprise. On peut peut-être y rajouter des enjeux de cohésion au sein de l'entreprise, des enjeux de santé, des enjeux pour lutter contre les TMS, contre la sédentarité. Nous avons des partenariats historiques puisque les deux entreprises importantes, le Crédit Foncier bien sûr, mais aussi Natexis, sont membres de la Fédération française du sport d'entreprise. Ces derniers temps, j'ai compris
qu'il aurait été devenu de plus en plus difficile d'organiser cette course, cette épreuve, notamment pour des raisons de sécurité et parce que les responsabilités sont de plus en plus fortes, c'est de plus en plus compliqué d'organiser. J'habite Charenton depuis plus de 10 ans. J'attache beaucoup d'importance à ce qui se passe dans ma ville, dans cette ville où il fait bon vivre, et je me suis dit, je ne peux pas être un spectateur simplement. Donc j'ai proposé effectivement aux différents services et aux organisateurs historiques de les aider. Et en fait, plus que de les aider, on a repris complètement l'organisation avec les services évidemment. J'ai commencé l'escrime à l'âge de 7 ou 8 ans, à l'école d'abord. Et après, on m'a dit que je devais continuer l'escrime en club parce que j'avais un potentiel à développer, voilà. Et pourquoi l'escrime ? C'est un sport de combat et j'aime bien taper sur les gens, en quelque sorte. Et j'aime bien la compétition. En fait, j'aime bien la sensation qu'on porte un masque, du coup on ne nous voit pas et on n'est que dans nos pensées. Les gens n'interviennent pas dans notre jeu ou dans notre tactique. L'année dernière, j'ai participé au championnat méditerranéen. C'est une compétition qui regroupe tous les pays autour de la Méditerranée et j'ai terminé 2e dans ma catégorie. J'ai aussi gagné le championnat de France par équipe. Cette année, à la première compétition, j'ai fini 2e, un circuit national. Je souhaite continuer à faire des études et en même temps exercer ma passion qui est l'escrime. J'envisage d'aller en équipe de France. Je donne des cours depuis 10 ans à atelier piécelage. Cours de gravure, c'est cours d'adulte. Et puis cours de manga artistique, c'est en pré-ado, version jusqu'au ado. Le manga, le Japon développé pour consommer des images et l'histoire. C'est pas la même grammaire, comme le grammaire français et le grammaire japonais. Pour moi, manga, c'est vraiment observation du monde. C'est facile de consommer, c'est très amusant, mais par rapport pour exprimer, c'est tellement de choses. Il faut apprendre l'architecture, il faut apprendre de perspective, il faut apprendre toute l'articulation des personnages et les sentiments. Je donne toutes les techniques correspondantes pour préparer l'examen de Gobelin. Il y a beaucoup d'étudiants, mes élèves, qui ont envie d'aller parce que l'école Gobelin, c'est l'école extraordinaire. C'est pas que du manga qu'on apprend, ça va plutôt être aussi un peu sur de la BD plutôt belge et américaine. Parfois ça peut se mélanger là-dedans, parce qu'on a des conseils de profs qui peuvent intervenir de temps en temps. C'est super bien parce qu'on fait pas que du manga, on fait aussi du paysage, pour le cours des ados, des adultes, on fait aussi les décors urbains. Donc là, on est dans la galerie éphémère, 125 rue de Paris à Charenton, un lieu qu'on a mis à notre disposition. Donc là, ce qui est assez super, c'est qu'on vit tous ensemble à la Maison des Artistes de Charenton, on est une trentaine d'artistes, et puis là, on peut exposer tous ensemble. En ce qui me concerne, moi qui suis sculpteur, là, j'ai décidé de tester une nouvelle matière qui est le chocolat. Moi, je vais présenter mon bestiaire avec Babel. Et puis les petits Jean-Jean et tout le monde de l'illustration autour de mon livre bestiaire. C'est l'idée de pouvoir commercialiser et montrer qui est vraiment très très intéressant. Moi je suis peintre et je dessine aussi également. Donc là j'ai profité de cette boutique pour présenter des petites peintures et des petits dessins.
je présente des carnets de voyage avec de la couleur, de la peinture, de la lumière, beaucoup de lumière. Les gens en fait sont très heureux en fait de découvrir cette boutique.